Avec justement Vincent Herouet. Bonjour Vincent. Oui. Vous nous parlez Bonjour Dimitri. Oui. Vous nous parlez ce matin de la Somalie, ou plutôt Pourquoi des pas Somaliens aux États-Unis. Mais pourquoi pas? Parce qu'ailleurs c'est l'entracte. À Caracas, les démocrates espèrent et demandent à quoi va ressembler la transition. Au Groenland, le compte à rebours des 20 jours que s'est donné Donald Trump en est à 17. D'ici là, tout est gelé, ce qui est banal, au Groenland. Et puis l'Ukraine, qu'Emmanuel Macron veut à tout prix faire connaître à des milliers de soldats français. Mais il faudrait d'abord un cessez-le-feu, et c'est une bonne raison pour que les Russes le refusent, puisqu'ils sont entrés en guerre justement pour empêcher le déploiement de troupes appartenant à l'OTAN à leur porte. Bref, on a enfin l'occasion de parler ici du scandale qui est le feuilleton politique aux États-Unis, l'affaire des Somaliens du Minnesota. Alors, au départ, il y a un fait divers, un détournement de fonds publics. Ouais, alors c'est l'affaire Feeding of Future, une association qui prétend fournir des repas gratuits aux enfants financés sur fonds publics et qui profite du Covid pour piller les aides fédérales. Le scandale éclate il y a 3 ans. Près de 80 personnes sont arrêtées, jugées, condamnées, des Somaliens qui ont fui la guerre et qui ont trouvé refuge dans cet état du Midwest où ils ont fait souche. Leur bulletin s'élève à 300 millions de dollars. En chemin, le procureur fédéral et les enquêteurs découvrent une vérité gênante. Il y a eu des alertes, des signalements que l'administration locale n'a pas voulu entendre parce qu'il ne fallait pas ostraciser cette importante minorité, parce qu'il fallait préserver la paix entre communautés, parce qu'ils étaient accusés de racisme systémique, ces enquêteurs ou ces administrateurs. Une logique qui rappelle évidemment le scandale des milliers d'adolescentes violées en Grande-Bretagne par des gangs pakistanais en toute impunité. L'administration est d'autant moins regardante que ces Somaliens votent démocrate, qu'ils financent des élus, comme le gouverneur de l'État. Vous le connaissez, c'est Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, un espoir du Parti démocrate pour la prochaine présidentielle. C'était en tout cas le cas hier encore, parce qu'hier, il s'est fait harakiri. Il a annoncé qu'il renonçait à se représenter en novembre au midterm. Alors, il est vrai que depuis un mois, cette affaire s'est emballée. La police de l'immigration a débarqué. Il n'y a pas que la cantine qui était imaginaire. Il y aurait aussi des crèches bidons qui n'ont jamais accueilli d'enfants, mais qui ont déclaré des milliers. Les enquêteurs découvrent des tricheries dans des programmes pour les autistes, le logement social, etc. Les aides sont gelées. Le temps que dure l'audit. Le New York Times évalue le pillage à au moins 1 milliard de dollars. D'autres parlent de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors évidemment, le scandale nourrit le combat politique. Le vice-président J.D. Vance est à l'offensive. Ce qui se passe au Minnesota montre à l'échelle miniature ce qu'est la fraude liée à l'immigration. Avec sa délicatesse habituelle, Donald Trump a déclaré « Leur pays pue. Nous ne voulons pas d'eux dans le nôtre ». La seule élue du représentant de la Chambre des représentants d'origine somalienne lui a répondu que les Blancs étaient à l'origine de tous les malheurs du monde. Alors, cette histoire vient d'atteindre l'ONU. Oui, parce que pour les Trumpistes, ça c'est la cerise sur le gâteau. L'ambassadeur de Somalie assure depuis le 1er janvier, la semaine dernière donc, la présidence tournante du Conseil de sécurité, le directeur de l'ONU. Avant d'être diplomate et de se percher à ce sommet stratosphérique, Aboukar Dahir Osman avait une société dans le secteur de la santé, une entreprise de soins à domicile à Cincinnati, qui a été lourdement condamné pour fraude à l'assurance maladie. Décidément. Alors, ce comble relève d'une certaine logique. Après tout, au fil des décennies, la communauté internationale a versé peut-être 30 milliards de dollars à Mogadiscio, en Somalie, et l'essentiel de cette manne s'est évaporé, systématiquement volé. Les populations n'en ont eu que des miettes. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Herouet.